là 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 là. Incroyable, c'est fou ça, incroyable. Le moment est grave, c'est dingue, dingue, dingue. Oui, oui, le moment est grave. Ouais, le moment est grave. Hein. Bonjour quand même. Comme je le dis dans le titre de cette vidéo, il est tout à fait possible que le métier de designer disparaisse. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas pour demain ni dans les prochaines semaines, peut-être pas dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, c'est tout à fait possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais Laurent, t'as complètement perdu la tête, ça va pas du tout. Eh bien, pas du tout, je n'ai pas perdu la tête et je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte ça maintenant. Ces dernières semaines est apparue sur Internet une vidéo que vous avez peut-être vue, qui a été mise en ligne par une société roumaine qui s'appelle Teleport HQ. Je vous laisse regarder quelques instants cette vidéo. On voit un jeune homme qui écrit, qui dessine plutôt sur un tableau blanc et juste derrière lui, il y a une mini caméra qui scrute absolument tous ses gestes et qui est en train de décrypter ces gestes qui sont retranscrits immédiatement dans un logiciel et absolument tout de suite après traduits en code. Cette vidéo n'est pas du tout un fake, le logiciel existe vraiment, le site web existe réellement et donc cette société Teleport HQ utilise une technique qu'on emploie de plus en plus souvent aujourd'hui qui s'appelle le machine learning. Alors, pour vous donner une explication rapide sur le machine learning, en fait, c'est un des champs d'étude de l'intelligence artificielle. En effet, certains ingénieurs vont construire des programmes informatiques pour permettre à des ordinateurs de pouvoir se développer grâce à certaines méthodes et surtout d'apprendre d'elles-mêmes. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur le machine learning, eh bien, je vous conseille d'aller faire des recherches sur Internet. Alors, une fois qu'on a vu cette vidéo, on se dit oui, ça reste de la science-fiction, ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. De toute façon, ça va finir au fond d'un tiroir, au fond d'un placard, et puis on n'entendra plus jamais parler. Mais pas du tout. Vous vous trompez largement. Si vous croyez que la vidéo précédente et que le machine learning c'est de la science-fiction, eh bien vous vous trompez. Je suis désolé de vous l'apprendre. Récemment sur mon profil LinkedIn, j'ai diffusé une vidéo qui a été vue par plus de 6000 personnes. Il y a eu plus d'une centaine de likes, elle a été très partagée et il y a beaucoup de gens qui ont interréagi sur cette vidéo. Cette vidéo que vous voyez en ce moment montre un homme qui réalise un wireframe en basse définition, ce que l'on appelle un zoning. Et grâce au machine learning, tous ces éléments qu'il a dessinés sur papier vont être immédiatement reconnus après que la photo ait été faite et importée sur son ordinateur et utilisable immédiatement dans Sketch. Wizard est donc le nom de cette société internationale qui est composée d'ingénieurs et de designers du monde entier comme c'est écrit sur leur site internet. Cette société propose donc une application mobile native qui sera certainement disponible sur iOS et Android et qu'il y a également une application dédiée qui sera en version desktop pour permettre finalement le lien entre les deux. Cette application qui sera certainement donc un add-on qui viendra se greffer à Sketch, peut-être dans l'avenir à d'autres logiciels, par exemple Figma, InVision, etc. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment assez fort de présenter ce type d'add-on, d'application qui n'existe absolument pas ailleurs. Alors, pour avoir un autre avis que le mien sur la fin du métier de designer et puis sur le machine learning, j'ai fait appel à deux autres personnes. Ces deux autres personnes sont des designers
qui n'ont pas la même expérience et d'ailleurs qui n'ont pas tout à fait le même métier puisqu'ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes, dans les mêmes villes et d'ailleurs pas sur les mêmes logiciels non plus. Alors on va regarder tout de suite leur avis. Alors moi je suis UI designer depuis 5 ans, j'utilise Sketch tous les jours et je trouve que cette add-on, cette application Wizard a l'air vraiment géniale d'après ce que j'ai vu en vidéo. Bon après, forcément aujourd'hui ce n'est qu'une vidéo, j'attends vraiment de l'essayer, d'ailleurs je me suis inscrit à la version bêta pour l'essayer très rapidement. Après, je trouve que le métier de designer a toujours évolué et qu'il doit continuer d'évoluer grâce avec les nouvelles technologies et puis les nouvelles méthodes. Après, je pense que le machine learning, c'est vraiment une avancée technologique qui doit faciliter la vie des designers et voilà, je trouve que c'est vraiment une grande avancée technologique. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va être plus productif, qu'on voit que le designer dans le futur va pouvoir se concentrer sur de nouvelles tâches, de nouvelles expériences, et puis pouvoir diversifier son métier. Donc je trouve que le machine learning, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors moi, je ne suis pas du tout convaincu par cette application, par cette add-on. Déjà parce que bah voilà, ça fait 25 ans que je travaille dans le design. Je continue à travailler avec Photoshop parce que je travaille sur plusieurs supports. C'est vrai que je fais pas souvent du web design et puis pas souvent du design d'interface. Je travaille pour différents supports, que ça soit dans le print, dans le web, mais également pour des choses publicitaires, pour du print également. Donc je vois pas très bien ce que ça va m'apporter. En plus, bon là, cette add-on, cette application va être utile pour les gens qui utilisent Sketch. Photoshop, encore, c'est pas encore pour maintenant. Donc je me pose pas vraiment de questions, je suis pas vraiment inquiet. Ensuite, pour moi, la créativité, bah, ça passe d'abord par le papier et le crayon. Quand je vois ce type de vidéo, pour moi, ça n'est pas une avancée, c'est plutôt un recul. Je pense que la véritable créativité, bah, c'est ce que je disais, c'est de rester sur papier et le crayon, et pas d'utiliser ce type d'outil qui va finalement automatiser les tâches, et voilà, qui va être finalement plus un jouet. En plus, le métier de designer doit rester vraiment dans les mains d'un spécialiste en design et pas d'un ingénieur qui invente un produit. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout fait appel à des designers pour créer ce produit. Donc je vois pas très bien pour moi c'est pas du tout génial, c'est pas du tout intéressant. Et puis en plus pour conclure, c'est que cet outil va automatiser les tâches et puis ça va être pour créer des interfaces à la chaîne et voilà, donc il n'y a plus de créativité, il n'y a plus du tout de réflexion. Donc Wizard, non merci. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis. J'aimerais savoir si vous pensez que le machine learning ou d'autres méthodes vont détruire et donc anéantir le métier de designer. Également, j'aimerais savoir ce que vous pensez du futur du métier de designer. Voilà, j'attends votre avis, vos avis et vos réponses en dessous la vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. C'est vrai qu'avec toutes les avancées technologiques, que ce soit l'intelligence artificielle, d'autres technologies, le métier de designer va évoluer, va changer, peut-être même qu'il va disparaître. En tout cas, à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous faire réagir. Je voulais qu'on puisse se poser la question sur le futur du métier de designer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like,
Vous pouvez également, surtout j'attends vos avis et vos retours sur le futur du métier de designer dans les commentaires. Et puis également vous pouvez la partager pour faire réagir autour de vous les personnes qui sont intéressées par le futur du métier de designer. Et puis si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!